Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, on va dire plutôt axée art-thérapie. Donc on va parler un petit peu de quand j'ai commencé l'art-thérapie, comment, pourquoi, qu'est-ce que ça m'apporte, pourquoi parfois je vais faire de l'art-thérapie, pourquoi parfois je vais préférer une autre activité à l'art-thérapie. Voilà. Alors dans un premier temps déjà, je voulais juste m'excuser par rapport à ma première vidéo parce que j'étais vraiment très malade et donc j'ai été obligée de faire beaucoup de coupures. Je sais que ça se voit beaucoup, mais en fait je prenais des quintes de tout donc j'ai voulu vous épargner ça et voilà. Donc je suis désolée pour les quelques coupures, enfin pour les quelques, pour les beaucoup de coupures que vous avez pu voir sur la vidéo précédente. On va essayer de faire un petit peu mieux sur les prochaines vidéos. Alors là déjà aujourd'hui, j'étais en train d'essayer un petit peu de choisir mon coloriage. En fait, j'ai pas mal d'encours déjà qui traînent un petit peu dans mes livres à finir. Et puis là, j'ai, on va dire, mes deux encours, mes deux derniers encours, en tout cas les plus récents. Donc j'en avais un dans le Midnight Masqueraden. Voilà, on sait que c'est toujours un peu compliqué de prononcer les titres des livres d'Anna Carlson dans la langue d'origine. Donc voilà, en tout cas, je crois que c'est les Contes de minuit ou quelque chose comme ça. Donc voilà, donc en fait j'avais commencé 7 en cours qui était un petit peu, en fait, elle me faisait penser à une Candy Girl, cette jeune fille. J'avais envie de faire quelque chose d'un peu différent, donc je lui ai fait des cheveux violets. Bon, voilà, j'ai à peu près terminé sa tunique. J'avais peut-être envie de retoucher juste un petit peu la manche qui est ici, parce qu'elle me plaît pas énormément, mais en fait, ça fait au moins, je sais plus, au moins facilement 2 mois que j'ai cette en cours. Et voilà, je bloque un petit peu dessus pour le moment. J'avais envie peut-être de faire voilà, un effet métallique plutôt argenté ici pour la clé. Le nœud, je savais pas trop. J'avais peut-être envie de faire un petit peu du turquoise, mais j'avais peur que ça fasse beaucoup de couleurs. Donc voilà, je me dis que peut-être que je vais reprendre celui-ci là maintenant si je trouve l'inspiration. J'avais aussi un encours dans le Moon Valley de Maria Troll, qui est un livre que j'ai reçu récemment. Enfin récemment, que j'ai reçu il y a quand même un petit peu quelques temps, mais j'ai pas encore colorié dedans. Donc j'ai celui-ci, voilà, qui est... En fait, j'avais pas encore colorié dedans et j'ai voulu me lancer. J'avais envie de faire un fond à l'aquarelle, le ciel en tout cas. Donc vous voyez en fait j'ai apposé de l'aquarelle un petit peu dans des teintes roses, prunes, un petit peu violet. Et en fait ce livre je l'ai acheté en édition Gibbs Smith parce que j'ai plusieurs livres en édition Gibbs Smith et finalement j'aimais bien le papier, j'aimais bien sa réaction avec l'aquarelle. Je pense notamment au Magical Dawn d'Anna Carlson. Et c'est vrai que j'ai fait quelques colos dedans où j'ai vraiment bien aimé la réaction de l'aquarelle, presque plus finalement que dans le papier mousse. Du coup, je me suis dit, bon, prends le Moon Valley en Gibbs Smith, quoi. Et là, je suis un petit peu déçue parce que je sais pas si vous voyez, mais en fait, le papier a vraiment bu tout de suite. Bon, ça, je sais pas si vous allez voir, hein, mais ça n'a pas forcément trop traversé. On voit des petites touches ici. Bon, je sais que ça, c'est des petites choses que je pourrais rattraper. Mais c'est vrai que du coup, j'ai été un petit peu déçue par la réaction du papier. J'ai l'impression que mes couleurs, elles ont terni. C'est vrai que quand je fais ça, parfois d'habitude je fais une sous-couche de gesso. Alors je sais que vous êtes beaucoup à pas aimer colorier avec le gesso, mais moi ce que je fais c'est que j'en mets souvent sur les zones où je sais que je vais faire de l'aquarelle. Donc vous pouvez en mettre vraiment que sur les zones où vous savez que vous allez faire de l'aquarelle. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre ailleurs. Donc vous voyez là, c'est vrai que j'ai déjà fait du crayon un petit peu ici, un petit peu sur le château. Donc les pierres sont faites au crayon. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme crayon là? Je sais même plus. Je pourrais plus vous dire. Peut-être des prismas ou des luminances, je sais plus. Donc si vous voulez, d'habitude ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais mis du gesso sur la partie de l'eau en fait, et là l'aquarelle aurait bien mieux réagi. Mais c'est vrai que d'habitude, je suis pas tellement gênée par ce papier Gibbs Smith, et donc là j'ai été assez surprise, je sais pas... Je pense que c'est le même que d'habitude, hein, mais c'est vrai que bon voilà, j'ai perdu un petit peu tous les effets de l'aquarelle dans le ciel et puis je sais pas si ça se voit, mais tous les effets que j'ai faits ont disparu. J'ai l'impression qu'on les voit quasiment plus.
Je vais peut-être aller vous chercher, si ça vous intéresse, en 2 petites secondes, je vais vous mettre sur pause. Je vais peut-être aller vous chercher en 2 petites secondes un coloriage que j'ai fait dans... Alors c'est dans le Botanicum de Maria Troll, que j'ai du coup dans la même édition, et où j'ai fait une couche de gesso dessous pour pouvoir travailler finalement un petit peu l'aquarelle, on va dire en couche un petit peu plus épaisse. Voilà, si ça vous intéresse en introduction de cette vidéo. Et puis comme ça, vous pourrez vous rendre compte de ce que ça peut donner. Voilà, donc je suis de retour avec mon Botanicum. Et du coup, le coloriage dont je vous parlais... Alors je pense que je vous l'ai peut-être montré dans la vidéo précédente, donc ce sera peut-être une redite, mais voilà. Donc c'est celui-ci. Donc en fait ici, bon, vous retrouvez du pastel sec et de l'acrylique pour le ciel que j'ai volontairement voulu, voilà, très pastel, très doux. Mais par contre, j'ai travaillé ici l'aquarelle en couche épaisse, donc j'aime beaucoup travailler l'aquarelle comme ça. Je sais que pour les puristes de l'aquarelle, ça peut peut-être être dérangeant, mais moi j'aime bien, voilà, pour obtenir aussi tous ces effets-là. Alors ça fait pas effet gouache, mais on pourrait dire que ça s'y rapproche un petit peu. Voilà, et donc là en fait, ce que j'ai fait, c'est que... Alors vous voyez ici, j'avais oublié de mettre du gesso du coup sur mon espèce de petite île, donc forcément on n'a pas tout à fait le même rendu, mais en tout cas ici j'ai fait une couche de gesso dessous sur le rocher et aussi dans la mer, et vous voyez en fait je réussis du coup à obtenir cet effet on va dire de mélange, de reflet, de... Voilà, enfin un effet vraiment différent qui fait assez réaliste. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer ça et pour vous dire que j'étais un petit peu déçue et que j'avais pas forcément continué ce colo dans le Moon Valley, mais bon, voilà, on va dire qu'il va falloir que je m'y remette un petit peu. Et comme bien sûr, eh ben, j'ai toujours envie aussi de commencer des nouveaux colos, je m'en étais sélectionné quelques-uns dans les petits livres de Diane Dufour, qui sont des petits carrés, donc des coloriages assez rapides à faire, comme j'ai pas forcément beaucoup de temps. Je vais regarder, donc je m'étais sélectionné celui avec le barbecue et le petit chien là qui, qui pique les saucisses, il me faisait bien rire. Je m'étais sélectionné celui-ci là, la dame qui lit, j'avais l'impression d'avoir une petite ambiance un petit peu tropicale. Et on va dire que ça me donnait envie de colorier des petits éléments comme ça en ce moment. Et j'avais pris aussi le petit vélo avec les chiens dans le panier que j'aimais bien. J'avais envie encore de colo un peu printanier, voilà, beau, on va dire beau temps, en tout cas joli ciel, voilà. Et sinon, j'ai prévu, je me suis sélectionnée, ah oui, le petit ours là, je l'aime bien celui-ci au bord de l'eau parce que, bon bah voilà, là en fait on va dire qu'il y a de l'eau à faire à l'aquarelle, un petit effet herbe, un ciel, voilà, c'est pas quelque chose qui risque de me prendre trop de temps. Alors moi je vous montrerai peut-être, mais là je me casse pas la tête, je vous montrerai peut-être dans une prochaine vidéo, ou alors vous pouvez peut-être le retrouver sur mon Insta, mais en fait juste pour les feuillages là, parfois je les fais à la peinture acrylique, enfin en tout cas au feutre acrylique, et c'est vrai que ça rend tout aussi bien parce que finalement vous avez vos dégradés ailleurs, enfin votre œil est attiré ailleurs sur le colo, et donc faire des petits éléments comme ça un peu plus simples, c'est pas du tout dérangeant, ça, on va dire que ça gâche pas du tout l'harmonie du coloriage. Bref, donc il y avait celui-ci, je crois que j'en avais sélectionné un autre, ah oui, j'avais sélectionné celui-là, mais non, là c'est sûr que j'ai pas envie de faire celui-ci. Bah, je pense que je vais partir peut-être sur celui-là parce que finalement pour les autres, je pense que je vais avoir peut-être besoin d'un peu plus de concentration. Et là, comme c'est la première fois que je filme en coloriant en tout cas, ça va peut-être être plus facile pour moi de me rendre compte, enfin en tout cas de parler en même temps que je colorie. Voilà, je pense faire le fond, peut-être un dégradé tout simple au Intense, ici. L'eau, je vais la faire au Intense aussi, ça c'est sûr. Voilà. Alors, fourmi Intense. Ah, bah, je vais en profiter comme ça, je vais pouvoir vous montrer mes nuanciers d'Intense. Donc en fait, moi, pour mes nuanciers, j'ai des petites pochettes comme ça, j'aime bien le format A4. J'ai des petites pochettes comme ça où je fais mes nuanciers. Et après, ils sont classés par
par technique, enfin par médium on va dire. Donc là vous voyez ça c'est ma pochette de crayon aquarellable. Alors juste j'ai encore, je vais vous montrer quand même, parce que j'ai hésité à sortir mes craies Lyra Aquacolor qui sont finalement des dupes de Neocolor. Mais moi je les ai depuis le début, enfin depuis très très longtemps, depuis plusieurs années. Et je les aime toujours autant. Donc bon vous voyez là ça c'était du... Alors mon nuancier oui il est en train de tomber, tomber un petit peu en ruine. Mais ça c'était du papier vraiment très très fin parce que bah, à l'époque voilà c'était au tout début donc j'avais peut-être pas encore pensé à faire des nuanciers plus sympas. Mais donc on se rend peut-être pas compte hein, voilà mais c'est vraiment des dupes de Neocolor 2. Voilà, donc j'hésite à prendre ceci. Mais c'est vrai que vous voyez, en fait, dans les bleus, j'ai l'impression que je vais être peut-être un peu plus limitée au niveau de l'eau, entre les bleus turquoise. Là, c'est vrai que Derwent, ils ont quand même fait la nouvelle... ils ont quand même sorti les nouvelles teintes, donc moi, j'ai le nuancier complet. Et c'est vrai que sur les dernières teintes qui sont sorties, voilà, on a quand même des verts qui sont très sympas, des verts turquoise, bleu turquoise très sympas, donc peut-être que j'aurai de quoi faire ici. Je vais peut-être partir sur un mélange juste bleu turquoise, vert turquoise, juste pour voir un petit peu l'harmonie des couleurs. Bon, je pense rester peut-être dans du classique. Ici, ouais, ça va être dans les tons vert et bleu, je pense. Ouais, voilà, on va faire ça. On va faire ça, là je les ferai donc comme j'ai dit au feutre acrylique. Mon petit ourson, je sais pas trop, parce que c'est vrai que là du coup les roseaux ça va déjà être un petit peu brun. Donc si je refais l'ours brun, voilà j'ai peur que ce soit peut-être un petit peu embêtant, à moins que je le fasse blanc ou peut-être noir, je sais pas, je pense que je verrai plus tard pour l'ours. Pour l'eau, alors il y a une teinte que j'aime beaucoup chez les Intense, c'est le Mallard Green. Je pense que lui je le prends assez souvent. Je vais prendre du Mallard Green, je vais prendre le Dark Aquamarine, je pense. Peut-être le Green Aquamarine aussi pour pouvoir foncer un petit peu. Et lui, je crois que c'est une nouvelle teinte, le Iron Green. Bon, on va voir tout ça tout de suite. Alors. Oh là là, j'ai entendu un bruit que j'ai pas trop aimé. J'ai eu l'impression qu'il y a une mine qui a cassé. Bon, j'espère pas. A priori, pas forcément. Donc voilà, moi mes crayons ils sont en trousse comme ça, hein. J'ai des trousses thématiques. Celle-ci, elle est pas tellement thématique, c'est juste que j'utilise beaucoup mes Intense, donc j'avais besoin quand même de les mettre dans une trousse pratique et qui est à portée de main dans mon rangement. Voilà, je sais pas si au niveau art thérapie un jour ça peut vous intéresser de voir comment je range. Mais voilà, et je les ai mélangés avec mes Black Widow parce que j'avais besoin que mes autres gammes soient ensemble. Par exemple, Luminance, Lightfast, pour moi, c'est des gammes que j'utilise tout le temps ensemble. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis les Prismacolor, je sais plus ce que j'ai mis avec. Mais en tout cas, voilà, on va dire que les Black Widow, c'est des crayons que j'utilise un peu moins souvent. Alors, je les aime beaucoup quand même, hein. Alors, notamment, ils m'ont vraiment surprise dans le papier Clara Markova. Moi, alors, peut-être que c'est juste ma façon de colorier à moi, mais moi, j'ai trouvé qu'ils passaient vraiment très bien sur ce papier-là. Donc voilà, ça c'est mes Black Widow. Donc oui, par contre, comme ils arrivent avec plein de boîtes différentes, vous voyez, moi j'ai refait, j'ai reclassé tous les crayons, voilà, j'ai fait le nuancier, c'était très très long. Mais au moins maintenant, ils sont bien classés. On voit que je les utilise pas forcément beaucoup, hein. C'est dommage parce que c'est vraiment des bons crayons, mais ils passent... Moi en tout cas, je trouve qu'ils passent pas sur tous les papiers. Et les Clara Markova, en ce moment, j'en fais pas beaucoup parce que c'est vrai que ça prend quand même pas mal de temps. Donc voilà. Donc au niveau des Intense, juste ceux qui ont la petite étiquette, ce sont les nouvelles teintes. Et donc comme je vous disais, donc moi j'aime bien le Mallard Green. Qu'est-ce que j'ai dit? Le Green Aquamarine, celui-ci. Le Dark Aquamarine. En fait, je crois que je prends souvent les mêmes pour faire mes effets d'eau. Et on a dit le Iron Green. Ah non, c'est pas une nouvelle teinte. Autant pour moi. Je pensais que c'était une nouvelle teinte. Mais non. Donc j'aurais vraiment un bien foncé. Ouais, on va essayer de faire comme ça. Voilà. Hop.
me revoilà, j'ai dû m'absenter parce que forcément je me suis rendu compte que j'avais oublié d'apporter mes pinceaux aquarellables. Donc au niveau des pinceaux aquarellables pour le coloriage, pinceaux à réservoir d'eau en tout cas, moi j'utilise la marque Caran d'Ache que j'aime beaucoup. Bon, par contre ils peuvent être un petit peu longs à remplir mais voilà. Alors attention, voilà, vous avez des pinceaux, enfin des pointes vraiment pinceau, mais vous en avez aussi un qui a une pointe feutre. Donc moi c'est vrai que parfois je l'utilise quand même pour faire des petits détails. Alors là, bon, elle est toute sèche, mais voilà. Et puis après j'utilise beaucoup mes Pentel aussi, mais bon, vous voyez, il commence à, à avoir un petit peu du vécu aussi. Donc voilà. Alors donc là ce que je fais c'est que je vais poser mes couleurs. Donc moi voilà avec les Inktense je me laisse vraiment aller, je pose. Les Inktense vous êtes beaucoup à être venus me demander souvent sur Instagram comment je faisais pour avoir un rendu pareil, comment je faisais pour maîtriser les Inktense. Déjà c'est de la pratique et puis en fait il faut juste apprendre à aquareller rapidement et pas avoir peur de faire une deuxième couche. Voilà, après moi, c'est vrai que j'adore les Inktense. Je sais qu'il y a beaucoup qui préfèrent les Albrecht Dürer, mais c'est vrai que pour moi, comme j'ai l'habitude de travailler avec les Inktense, je trouve que les autres, du coup, les Albrecht Dürer sont très peu pigmentés. Donc voilà, j'ai un petit peu du mal. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié de prendre une teinte très très foncée qui tire presque sur le noir, mais bon voilà, je pourrais rectifier après. Voilà, on va rentrer peut-être un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc, comme je vous l'ai dit, je voulais vous parler un petit peu de quand j'ai débuté l'art-thérapie et pourquoi. Vous expliquer un petit peu tout ça. Donc moi, l'art-thérapie, j'ai commencé en 2020. Alors 2020, avant le confinement, hein, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore le Covid. Enfin voilà, après le Covid c'était mars 2020 je crois. Donc ça faisait quand même peu de temps que j'avais commencé le coloriage quand il y a eu le Covid, voilà. Au début, je faisais surtout, je pense comme beaucoup de personnes, du coloriage mystère. Et puis, quand j'ai en plus découvert cette passion, on va dire que ça a freiné un petit peu le reste de ce que je pouvais faire. Donc, notamment la lecture. Donc, moi, je suis une lectrice depuis toujours, hein, depuis toute petite. Mais ça avait freiné un petit peu la lecture. Après, j'ai jamais arrêté, hein, parce que voilà, la lecture, c'est quand même... c'est quand même un de mes loisirs, un des loisirs que j'adore, donc j'avais jamais vraiment arrêté, mais on va dire que mon rythme était un petit peu moins important. Alors je réfléchis juste où placer mes couleurs. Voilà. Après, n'hésitez pas à me dire si jamais un jour ça peut vous intéresser que je vous montre, que je vous parle un peu technique. Après, comme je vous ai dit, je n'ouvrirai pas spécialement la chaîne que pour ça, mais s'il y a des personnes que ça peut intéresser, il n'y a pas de problème. Voilà, donc j'ai débuté en 2020 avec les coloriages mystères comme beaucoup de personnes et on va dire petit à petit je me suis rendu compte qu'effectivement il y avait un grand monde de l'art-thérapie, qu'il y avait plein de coloristes qui faisaient des vidéos YouTube. Voilà, après j'ai quand même regardé des tutos mais pas beaucoup. Au tout début, voilà, j'ai fait quelques speed coloring, mais voilà. Et après, j'ai très rapidement en fait eu envie d'apprendre, on va dire un petit peu par moi-même, donc de tester les techniques, voilà, de m'améliorer aussi. Donc, si on en vient à pourquoi j'ai commencé l'art-thérapie, donc en fait, peut-être qu'on discutera un petit peu de ce sujet un peu plus tard, mais c'est vrai que j'en ai encore peu parlé. Alors mon entourage, oui, mais jamais parlé, on va dire en détail de ce sujet-là. Voilà, moi j'ai fait un burn-out professionnel hein, en 2000. Ça a dû commencer en. Oui, voilà, peut-être en 2019, je dirais. Et, et bon, après, s'en est suivi, voilà, repartir à zéro au niveau emploi, au niveau. Voilà, donc moi je travaille dans le médical, hein, et donc j'ai fait ce burn-out et je me suis retrouvée à la maison. À la maison, après avoir quitté mon travail, parce que j'ai pas été très très longtemps finalement, on va dire, en, en arrêt de travail. Voilà. Voilà.
Et donc là, en fait, j'ai eu besoin, pour m'en sortir, j'étais assez stressée de pas réussir à trouver du boulot parce que bon, voilà, j'avais beau avoir un bac+3, c'était un diplôme quand même vachement spécialisé. Donc j'avais un petit peu peur de ça, voilà. Et puis il a fallu trouver on va dire des techniques pour m'échapper un peu de tout ça. Alors bon, forcément, la première technique qui est arrivée, c'est la lecture, hein, puisque je lisais depuis toujours. Et puis, petit à petit, quand j'ai commencé à m'en remettre et que j'ai repris un nouvel emploi, et bien, ça a été le coloriage, la découverte du coloriage qui est arrivée à ce moment-là. Et en fait, je voulais vous dire l'importance, c'est aussi pour ça que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, parce que pour moi, l'art-thérapie, ça a vraiment eu une grosse importance, et vraiment toute la signification du terme art-thérapie. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand j'ai commencé le coloriage, je suis partie de zéro. Donc je maîtrisais aucune technique. Et finalement, le fait donc d'être partie de zéro et d'avoir eu envie d'apprendre par moi-même, je me suis rendu compte quand même que petit à petit, je progressais au niveau des dégradés, au niveau de la connaissance de l'aquarelle. Voilà, et c'est ça qui m'a, comment dire, qui m'a aussi aidé à retrouver confiance en moi. En fait, j'ai vraiment retrouvé confiance en moi, en partie grâce à l'art-thérapie. Parce que du coup, je me suis dit, tu vois, t'as un diplôme hyper spécialisé, tu pourras jamais retrouver de travail dans un autre domaine. Et finalement, là, je découvre l'art-thérapie et je me rends compte qu'en fait, en partant de zéro, j'arrive à m'améliorer, j'arrive à apprendre, j'arrive à toute seule à trouver comment utiliser certaines techniques, certains crayons, voilà. Et donc là, ça a été un petit peu une révélation. Et je pense vraiment que pour moi, ça m'a vraiment aidé à reprendre confiance en moi, quoi. Enfin, c'est même pas je pense, j'en suis sûre. Donc vraiment, gros bénéfice. Et en fait, c'est aussi ça qui m'a aidé du coup à le transposer dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, pardon. C'est-à-dire que je me suis dit, voilà, en fait, t'arrives en coloriage, tu connais rien du tout, t'arrives à t'améliorer et tout ça, et dans le monde professionnel, même si t'as pas le bon diplôme, tu peux sûrement réussir à faire la même chose, quoi. Et finalement, c'était ça, quoi. C'était ça. Donc l'art-thérapie m'a vraiment beaucoup aidée. Et c'est aussi un message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui, c'est que finalement, dans tous les domaines de la vie, tout ça, c'est transposable, en fait. C'est-à-dire que on peut tout apprendre finalement en autodidacte et s'améliorer et aller toujours plus loin, voilà. Donc comme vous le savez, on a beaucoup parlé de mon projet entrepreneurial. J'espère pouvoir vous en parler rapidement, plus en détail. C'est vrai que là, ça avance un petit peu, donc c'est cool. Et c'est aussi en lien en fait ce que je veux faire et toutes ces valeurs-là que j'ai envie de transmettre, quoi. Donc voilà. Donc voilà, on va dire pourquoi j'ai commencé l'art-thérapie et comment j'ai commencé. En tout cas, vraiment, pour moi, ça a vraiment été une source de confiance en moi. Ça m'a vraiment aidé. Et puis, cette envie de m'améliorer, de progresser pour me rendre compte que j'étais capable, finalement. C'est un petit peu comme les personnes qui pratiquent la course, en fait, hein, voilà, c'est un petit peu la même chose, la course, ou je sais pas quel sport, mais voilà, c'est un petit peu pareil pour tout le monde, sauf que moi, ça a été les loisirs créatifs qui m'ont aidé à traverser ça. Alors, j'ai juste arrêté de colorier 2 petites secondes. Je vais juste prendre mon Intense blanc que j'ai oublié. Euh, Alors voilà, donc du coup j'ai pris mon Intense blanc, donc là c'est vraiment pour aider à faire les zones de lumière.
Et j'ai pris du charcoal grey, donc là je vais juste mettre quelques petites touches par-ci par-là pour foncer un petit peu l'effet de mon eau. Voilà. Donc je reprends un petit peu, donc oui voilà, pourquoi l'art-thérapie, bah, pour me vider la tête, et comment donc par les coloriages mystères au tout début, et donc, puis donc petit à petit bah, cette sensation de m'améliorer, d'apprendre, cette sensation un petit peu de confiance en moi retrouvée, voilà, donc vraiment très grosse importance de l'art-thérapie pour moi. Voilà, voilà un petit peu. Alors, par contre, c'est vrai, donc là, après, je pense qu'on est tous différents sur notre façon de réagir, sur notre façon de voir les choses. Mais c'est vrai qu'on va dire que moi, par exemple, l'art-thérapie, selon mon état, on va dire un petit peu émotionnel, je peux ou je peux pas en faire. Alors, comment vous expliquer ça? C'est-à-dire que quand mon cerveau est trop occupé par plein de pensées, si je fais rien, alors je peux regarder par exemple des vidéos ou même une série hein, en coloriant, même écouter de la musique, voilà, ça m'arrive. Mais parfois, l'art-thérapie, en fait, quand j'ai trop de pensées dans ma tête voilà, qui vont se mélanger, qui vont arriver, bah, c'est pas forcément bien pour moi parce que ça pose mon cerveau et du coup, ça me fait encore plus réfléchir voilà, au sens de la vie. Enfin, pas au sens de la vie, mais en tout cas, ça me fait me focaliser un petit peu sur les choses sur les choses du moment qui m'angoissent, quoi. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai voulu garder d'autres loisirs créatifs parce que en gardant d'autres loisirs créatifs, ça me permet de pouvoir jongler et switcher en fonction de comment je me sens. Donc, c'est-à-dire que par exemple, quand je vais avoir la tête vraiment trop occupée, je vais lire par exemple, parce que je suis obligée de me plonger dans l'histoire et que je réfléchis pas, quoi. Mon cerveau part pas dans des divagations. Voilà, donc là, je vais peut-être préférer un petit peu plus la lecture. Par contre, le soir, bah, par exemple, j'ai envie de pas de me concentrer, mais voilà, je regarde un film avec mon mari ou quoi. Moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours besoin d'avoir les mains occupées. Donc ça, c'est un peu compliqué parce que je reste pas forcément... Je reste pas forcément en place sur le canapé et tout ça. Donc voilà, donc bah, là je vais faire par exemple du point de croix parce que je suis devant la télé et que voilà, alors je vous reprends. J'ai encore été obligée de couper parce que j'ai reçu un coup de téléphone. J'en ai profité pour vous zoomer un petit peu parce que je me suis rendu compte que j'étais très loin et que vous aviez peut-être pas bien vu. Mais bon voilà, vous inquiétez pas, de toute façon je ferai d'autres vidéos donc vous pourrez toujours voir un petit peu comment je fais plus tard. Voilà, donc ce que je vous disais, c'est que vraiment choisir mon activité en fonction bah, de mon état d'esprit, voilà, et puis aussi par exemple le scrapbooking, quand je vais avoir envie de faire plaisir à quelqu'un, par exemple, voilà. Donc d'ailleurs, en parlant du scrapbooking, récemment j'ai fait des petites cartes que je pourrais vous montrer. Alors j'ai pris des photos, voilà, mais si ça vous intéresse de voir un petit peu comment, comment je fais du scrapbooking, voilà, je pourrais aussi vous montrer ça plus tard. Alors là, je sens qu'il va falloir que je coupe, enfin en tout cas que j'arrête de parler. Je vous laisserai peut-être la séquence sans que je parle, mais parce que je me rends compte que c'est quand même super compliqué de se concentrer en parlant. Donc et ben, je vous retrouve juste après.
là du coup j'ai terminé l'eau, je sais pas si vous avez vu, bon voilà j'ai changé de pinceau en cours de route, ça m'arrive souvent de voilà d'avoir envie parfois de changer, c'est surtout pour les petites zones ou les choses comme ça, j'aime bien. Puis chaque pinceau en fait je me suis habituée à ce que chaque pinceau ait un petit peu son utilité, donc voilà. Alors en fait j'avais mis la lumière, j'ai rallumé la lumière en cours de route parce que je voyais pas très bien, mais je me rends compte que vous voyez pas super bien les couleurs. Moi, oh pardon, j'ai tapé dans la perche, bien sûr. Bon après c'est du bleu vert turquoise, donc je sais que les caméras sont pas hyper au top pour ces couleurs-là. Mais voilà en fait un petit peu ce que ça donne. Donc là, je vais laisser sécher. Je vais devoir vous laisser parce que j'ai un rendez-vous après. Soit je vous reprendrai à la suite de tout ça, soit je clôturerai peut-être cette vidéo là, je sais pas encore si je vais faire des petites vidéos thématiques, si tous les thèmes vous intéressent à chaque fois, n'hésitez pas d'ailleurs à me le dire. Voilà, je sais pas si là je ferai une deuxième couche, vous voyez, j'aime bien déjà le résultat comme ça, donc voilà, pour moi vraiment les Intense c'est des super crayons. Voilà, donc je vous reprendrai plus tard de toute façon, soit pour vous montrer la deuxième couche, soit pour éventuellement vous montrer peut-être un autre élément, enfin voilà. Donc voilà, je vais arrêter cette vidéo là. Petit point entrepreneurial, du coup je suis contente, ça a quand même un petit peu avancé, je sais un petit peu plus où je vais. J'ai avancé un petit peu l'étude de marché, j'ai avancé un petit peu mon business plan. J'ai signé un contrat pour être accompagnée, donc c'est un accompagnement via la CCI, en tout cas moi dans ma région. Donc vous, si jamais vous avez un projet comme ça, vous pouvez vous rapprocher d'eux et peut-être leur poser la question. C'est un accompagnement qui s'appelle Je lance mon projet et donc qui est financé chez nous, en tout cas entièrement par la région. Donc c'est quand même cool de pouvoir bénéficier d'un accompagnement gratuit, en tout cas pour lancer un petit peu le projet. J'espère vraiment pouvoir vous en dire plus bientôt parce que j'ai hâte et voilà, ça a un rapport avec tout ce que je fais, donc c'est vraiment chouette. Mais en tout cas voilà, j'ai aussi rédigé un dossier pour éventuellement un nouveau concours innovation. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ben voilà, enfin j'ai avancé, j'ai continué à avancer sur mon chiffrage, donc ça c'est plutôt chouette. Et maintenant en fait je suis un petit peu bloquée parce qu'il faut vraiment que je trouve des locaux, parce que c'est ce qui va un petit peu déterminer toute la suite du projet. Donc voilà, mais c'est vraiment chouette. Et ben en tout cas moi je vous dis à très bientôt à tous. Merci beaucoup d'être venus voir cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez que je change, si vous avez des thèmes en particulier que vous souhaitez que j'aborde. Voilà, en tout cas moi j'écouterai vos suggestions et puis dès que j'ai le temps, je pourrai m'y pencher un petit peu dessus. Merci à tous, bonne journée et à bientôt. Ciao ciao.